Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing, Ni-Unbox, c'est le Ni-Unbox du mois de janvier que j'ai reçu un petit peu plus tôt que d'habitude. Je suis bien contente. Donc, nous allons commencer sans plus tarder. Avant, je m'excuse, je suis encore un peu fatiguée par mes problèmes de santé, donc je serai peut-être un petit peu moins énergique. Et on va commencer comme d'habitude avec le magazine Kisetsu du mois. Oh, il est beau avec un magnifique tori. Oh, le tori, comme il est beau. Regardez-moi cette beauté. Le tori. Waouh. Ah, on nous régale toujours avec les magazines Kisetsu. Alors, le Japon sous la neige, où et comment en profiter? Ah, ça c'est bien. Moi, je sais que, bon, comme tout le monde, je rêve d'aller au Japon. C'est mon rêve d'y vivre même. Mais avant, il faut que j'y aille au moins 1 ou 2 fois. Et je sais que si la première fois que j'irai au Japon, ce sera en automne. Pour les momiji. Les momiji, c'est ma passion. Les feuilles d'érable du Japon, c'est toute ma vie. J'adore les fleurs de sakura, mais c'est la période où il y a trop de monde. C'est là où c'est le plus cher. Parce que tout le monde veut voir les fleurs de cerisier en fleurs. Moi, je veux y aller en automne pour la première fois. Et là, on nous montre quoi visiter en hiver. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc, le Japon, pays des neiges, l'esthétisme de la neige au Japon, ou voir de la neige au Japon, le plaisir des onsen en hiver, le ski au Japon, ça m'intéresse parce que je suis une grande skieuse. Enfin, grande skieuse. Une grande... Ah, j'arrive plus à parler. Je fais du ski, voilà, bref, j'adore le ski, j'habite à la montagne, je suis à 15 km des pistes de ski, donc c'est parfait. Au moins, je pourrais peut-être aller faire du ski au Japon. Le festival des neiges au Japon. Oh, regardez-moi ça déjà. Oh là 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 là. Le Japon sous la neige. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. C'est magnifique, franchement. Merci Chiban Japan pour toutes ces magnifiques photos. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. Oh là là, quelle beauté. Donc ça, c'est à 2 pas de Tokyo, la région de Chichibu offre chaque hiver un spectacle fascinant des glaciers illuminés. Ah ouais, quand même. Ah, puis les onsen en hiver. Oh là là. Oh là là là. Pépite, pépite. Oh, regardez-moi, ça fait rêver, ça. Ça, c'est des trucs qui font vachement rêver, franchement. Donc, on va passer au Emma du mois. Le Emma du mois qui est sans surprise sur l'année du cheval. On a eu la petite figurine du cheval dans la précédente Ni-Unbox. Là, on a le Emma qui va avec. Donc, je suis pas trop surprise. Donc, il nous parle le Eto. Alors, pour célébrer la nouvelle année, votre Emma du mois met à l'honneur le cheval Uma, l'année du zodiaque japonais Eto de 2026, représenté ici dans un style festif et chaleureux, entouré d'une couronne de paille sacrée Shimenawa et de fleurs de Camellia Tsubaki, symbolisant la longévité. Il incarne l'énergie et la réussite pour les mois à venir. Toute l'équipe vous souhaite une belle et heureuse année 2026. Merci Ni-Unbox, nous aussi, on vous souhaite une très bonne année 2026. Merci infiniment. Comme d'habitude, pas de regret, le magazine Kisetsu, il est super. On va continuer, normalement, on a la carte postale du mois avec une estampe japonaise. Oh, elle est magnifique, donc bien évidemment sur le thème de l'hiver. Et ils sont en train de faire des mochis, ils sont en train de battre le riz pour faire de la pâte gluante, pour faire les mochis. Regardez-moi ça, voilà. Oh, voilà, là vous verrez mieux normalement, ce sera plus net. Voilà la beauté de cette carte postale, cette magnifique estampe japonaise. On n'est jamais déçu par ces magnifiques petites cartes. Et je les collectionne, j'ai commencé une collection grâce à Ni-Unbox, donc du coup je les ai tous mis dans un petit classeur, comme pour les cartes Pokémon, pour les protéger et enrichir ma collection. Et alors, prochain objet, qu'est-ce qu'on a? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un Manekineko, il est trop mignon. Mais c'est quoi, c'est la nourriture? Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait du thé. Ah, c'est du thé. Alors, je vais vous montrer. Voilà le magnifique Manekineko. Regardez-moi cette beauté. Voilà, bon, j'ai un peu destroy derrière. Voilà le Manekineko. Et en fait, à l'intérieur, on a du thé. On a du thé. Voilà. On a des petits sachets de thé. Ah, ça, je veux bien. Je suis une amatrice de thé. Bon, je suis plus café que thé. Mais j'aime beaucoup boire du thé. Je bois du thé matcha tous les jours. Donc voilà. Oh, c'est trop mignon. Regardez les petites illustrations à la japonaise sur comment utiliser. Donc, faire chauffer de l'eau, mettre le sachet de thé dans... je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Dans la théière japonaise. Dans une théière japonaise. Voilà. Donc, on a des petits sachets de thé. Ça a l'air d'être du thé vert. Donc, franchement... Ça, au moins, je suis sûre de le consommer parce que moi, la nourriture japonaise, j'aime bien. Mais les snacks, c'est pas très diète avec la muscu. Donc, je ne consomme pas et puis je suis un peu difficile. Et surtout qu'avec la muscu, avec la diète, je les consomme pas. Là, au moins, je suis sûre de consommer. Ça, c'est de la nourriture japonaise. Enfin, c'est pas de la nourriture, mais vous m'avez compris. C'est le snack que je suis susceptible de prendre facilement. Donc, le petit thé, il est bien sympa. Prochain objet, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça a l'air d'être une petite peluche. Je connais pas le manga. Alors apparemment, c'est des peluches aimantées. Quoi? C'est des peluches qui s'aimantent entre elles. Et qu'est-ce que c'est que ce manga? Bon, Ah, si, c'est marqué. C'est Kaiju no 8. Kaiju no 8, mais bon, je prononce à la française. Kaiju no 8, Kaiju no 8. D'accord, ok. J'ai pas encore commencé à lire le manga, c'est pour ça que je connais pas. Voilà, regardez-moi ceci. Donc en fait, les peluches, elles s'aimantent entre elles. C'est ce que ça nous dit à ce niveau-là. Voilà, et ça, c'est les peluches qui sont disponibles. Donc, j'ai une figurine Kaiju no 8. Voilà. Donc celle-là, je la garde, hein, elle est magnifique. Je vais lire le manga. Mais donc je garde la figurine. Mais ça va finir sur Vinted. Je vous le dis tout de suite. Ça va aller sur Vinted. Hyper bon état, mais bon. Je vais juste vous montrer notre petite figurine qu'on a eue. Voilà, donc on a celle-ci. Voilà, on a ce personnage que je ne connais absolument pas. Donc c'est comme les autres petites peluches qu'on a d'habitude. Il y a de la feutrine et une matière que je ne connais pas. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par ce personnage, il ira sur mon Vinted qui est en lien dans la description. Bien évidemment, je ne suis pas sponsorisée. Donc voilà pour la petite peluche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a le Gachapon. Gachapon. Oh, ça a l'air d'être IQ. Alors oui, je sais, honte à moi, j'ai jamais lu IQ. Mais on a ce petit Gachapon. J'aime bien le chara-design de ce personnage. Voilà, donc bon. Je pense qu'il reste sur Vinted aussi. Voilà. C'est pas un personnage qui me... Enfin, le chara, j'adore le chara-design du personnage, mais je ne le connais pas. Donc, comme je ne peux pas garder tout non plus, ça c'est les autres personnages qu'on peut avoir. C'est possible que je revende pas mal de choses sur Vinted. Voilà, parce que je commence à manquer de place. Et il y a des mangas où je suis pas spécialement fan. Donc, il y a également, comme il le disait, un petit socle. Voilà, donc c'est une mini petite figurine. Pareil, il ira sur mon Vinted si jamais vous êtes intéressé. Pas encore eu l'objet traditionnel japonais. Donc, apparemment, ouais, c'est ça. Il reste la figurine, le MA. Et ça doit être, parce que généralement, ça doit être l'objet trad. Oh, une boîte à... Oh, purée! Oh! Alors, j'en ai déjà eu d'autres dans les Neon Box. Mais celle-là, c'est la plus belle que j'ai eue. C'est la plus belle que j'ai eue. Et en plus de ça, il y a le mont
Fuji. Ah, il y a des Momiji, le Mont Fuji, on pouvait pas faire mieux. Oh, regardez-moi cette tasse à thé, enfin cette boîte à thé. Cette boîte à thé pour ranger le thé. Oh, regardez-moi cette beauté. C'est fait avec du washi. Donc le washi, c'est le papier japonais. Avec des motifs de kimono, des feuilles de momiji. Et mon Mont Fuji d'amour. L'amour de ma vie, le Mont Fuji. Voilà, regardez-moi la beauté de cette boîte. Elle est juste trop belle. Voilà, franchement, je suis beaucoup trop fan. Donc ça, c'est une des autres boîtes que j'ai eues dans les précédentes Nyan Box. Mais ça fait un petit moment que je les ai eues. Hein. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait le Mont Fuji sur celle-là aussi. Ah, mais celle-là aussi, elle a le Mont Fuji. Elle est vraiment sur le thème des Sakura. Et j'ai également celle-ci que j'ai eue dans une autre Nyan Box également. Donc ça m'en fait 3. Bon, pour l'instant, je m'en sers pas. Mais franchement, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Je suis beaucoup trop fan. Ah, donc il reste la figurine plus le Emma. Cette fois, faut pas que j'oublie le Emma parce que le Emma, je l'oublie tout le temps. On va commencer par ça d'ailleurs. Parce que tous les mois, j'oublie le Emma et je suis obligée de le rajouter en catastrophe à la fin de la vidéo. Donc, oh, il est encore plus beau en vrai. Le magnifique Emma qui va rejoindre ma collection. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, j'adore. C'est beaucoup trop beau. Ah, je suis beaucoup trop fan. C'est trop beau. Je suis... oh là là, je suis trop fan. Voilà. Ce magnifique petit Emma qui va rejoindre toute ma collection. Je suis trop fan. Et enfin la figurine. Donc, normalement, il n'y avait aucune licence qui me plaisait. Et donc, à défaut, j'ai pris Naruto. Je crois que c'est Naruto Shippuden que j'ai pris. Parmi les licences qui étaient disponibles pour ce mois-ci. J'ai déjà eu Naruto Shippuden il n'y a pas longtemps. J'espère que j'aurai pas là le même personnage. Ah, on a eu Itachi. On a Itachi. Sauf que je l'ai déjà eu dans... La dernière fois, j'ai déjà eu Itachi. Bon, c'est pas grave. Parce que moi, quand je prends Naruto, bon, je veux soit Itachi, mais j'en ai déjà une, soit je veux Kakashi. Ah, je rêve d'avoir une figurine de Kakashi. J'ai 2 figurines de Itachi. Bon, et bah, c'est pas grave. Parce que bon, bah, c'est un des personnages que j'aime bien. Mais je vais en garder qu'une sur les 2. Je ne peux pas garder 2 figurines d'Itachi parce que j'ai pas la place. Je commence à avoir beaucoup de figurines, que ce soit là ou là. Donc, je vais en revendre une sur Vinted et l'autre, je la garderai pour moi. Donc, ça, c'est celle qu'on a eue aujourd'hui. Donc, elle est magnifique, hein, avec la lune derrière. Je suis trop fan de cette pose. Il est trop bien dans cette position. Alors, bien évidemment, la lune, je pense pas qu'elle sera avec. Hein. Regardez-moi la beauté de cette figurine. Oh, je vais avoir du mal à choisir, mais je pense que je vais quand même prendre l'autre. Ah, mais si, il y a la lune avec. Attendez. Ah si, il y a la lune avec. Ah, purée. Il y a la lune avec. Oh, il y a la lune avec. Oh, la beauté de cette figurine. Oh, je vais avoir du mal à choisir parce que j'avais eu celle-ci. Regardez-moi ça. Oh, j'ai eu déjà celle-ci. Je voulais la garder. Ça va être dur. Oh, que ça va être dur de choisir entre les deux. Oh là 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 là. Oh, laquelle je choisis? Laquelle des deux je garde? Je sais pas. Je crois que je vais garder celle-là quand même. Je pense que je vais garder celle-là. Et celle-là, elle ira sur mon Vinted. Voilà. Donc là, ouais, c'est les 2 Naruto Shippuden. Donc là, c'est Memorable Saga. Et là, c'est Effectrem. Je connais pas grand-chose. Effectrem. Et là, bah du coup, Memorable Saga. Oh, mais celle-là, il est magnifique. Oh, avec la lune derrière. En plus, il y a vraiment la lune avec. Oh, j'adore là, dans cette position. Ah, c'est dur de choisir. Mais je pense que je vais quand même garder celle-là parce qu'elle est vraiment belle. Et celle-ci, je pense qu'elle fera un heureux.
Celle-ci, elle fera clairement 1 €. Donc il ira sûrement Vinted et je la mettrai sûrement à 20 ou 25 € comme d'habitude sur les figurines que je vends. Bien évidemment, dans toutes les Neon Box, chaque figurine a une valeur minimale de 35 €. Donc quand je les revends sur Vinted, je les brade un petit peu. Je les revends au moins 20-25 € au lieu, alors qu'elles valent minimum 35. J'ai déjà eu des figurines dans les Neon Box qui valaient plus que 35 €. Donc c'est ça qui fait que la Neon Box est très rentable. Hein. Et donc celle-ci ira sur mon Vinted. Voilà. Ah, par contre j'aurais eu qu'à cacher, j'aurais gardé direct. Bah faire j'ai plus de place pour les ranger. Bon bah je vais la mettre en attendant. Donc voilà, donc j'ai tout enlevé, on a tout ouvert. J'espère que la vidéo vous a plu. J'essaye de faire des vidéos un peu plus dynamiques. Voilà, j'essaye des petites choses pour essayer d'attirer du monde sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux montages que j'essaye. Parce que je ne connais pas grand chose en montage. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du montage, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara.